Et si par exemple je dis, bah, elle est pour toi, Bruce, bon après tu peux parler du sujet de façon, générale, mais le fascisme est totalitaire, or l'Église condamne le totalitarisme, donc l'Église condamne le fascisme. Évidemment, ça dépend de ce qu'on entend par le mot totalitaire. Bien sûr, nous avons une pensée qui est totale, parce qu'elle comprend à la fois le temporel et le spirituel. Cela ne nous empêche pas de les différencier, sans les séparer, de les distinguer. En cela, oui, nous avons une pensée totalitaire, et l'Église elle-même a une pensée qui comprend en réalité le spirituel et le temporel. Elle a une pensée totale. Après, évidemment, on peut jouer sur les mots de ce que signifie totalitarisme, mais on voit bien que c'est un raccourci. Le bien commun, c'est vrai que ça apparaît ici un petit peu comme presque un synonyme, quoi, ouais. Sur cette, question de la hiérarchie de saint Thomas d'Aquin, il y a quelque chose d'intéressant, c'est une phrase intéressante. Il explique que tout dans la création est ordonné et qu'il y a différents degrés de perfection, et ces différents degrés de perfection, on les retrouve par exemple lorsque saint Thomas explique, les ordres angéliques. Les ordres angéliques, c'est différents ordres d'anges, il y a différents degrés d'anges, 9, les archanges, les séraphins, tout ça, différents types d'anges. Ils ne sont pas tous égaux. Il y a des anges qui sont plus parfaits que d'autres, qui ont une nature qui est meilleure que d'autres, même si chaque catégorie d'ange a sa spécialité, chaque catégorie d'ange, d'une certaine manière, a sa supériorité en un domaine, les 9 ordres d'anges sont inégaux. Dans la création, Dieu crée différents degrés de perfection. Et encore une fois, je trouve que c'est un argument qui marche bien lorsqu'on parle à des catholiques, puisqu'on s'adresse surtout à des catholiques ici, c'est d'expliquer que si, même au ciel, il y a des différences de perfection dans les ordres des anges, sans que pour autant il y ait une race d'anges, j'ai envie de dire, pour caricaturer un peu, qui soit à mépriser. Il est normal que sur Terre, il y ait différents degrés de perfection entre les groupes communautaires, entre les groupes ethniques, entre les groupes raciaux. Il y a différents degrés de perfection. Évidemment, chaque groupe, chaque race, puisque fondamentalement une race, philosophiquement parlant, c'est une certaine expression, une certaine manière d'être de la nature humaine. Euh, et ben, il est normal que dans cette expression particulière et singularisée de la nature humaine, il y ait différents degrés de perfection. Euh, et donc, potentiellement, la race blanche, on le constate parce qu'elle a réalisé toutes ces réalisations, explicite mieux ce qu'est la nature humaine, même si aujourd'hui, il faut faire preuve d'une certaine humilité, notamment à cause de notre décadence généralisée en Occident. Mais on voit bien que chaque race exprime un potentiel humain particulier, mais que certaines races l'expriment plus parfaitement.